les grands classiques. On va retrouver tous ces plats qu'on connaît tous. Un classique de la gastronomie française. La crêpe Suzette. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode avec le seul et l'unique Amine Labi. Aujourd'hui au menu des grands classiques, la crêpe Suzette. La crêpe Suzette est un classique de la gastronomie française. Vous l'avez sûrement déjà vu passer dans vos restaurants dans les années 70, les années 80. Quand la restauration était à son maximum, ça se servait au guéridon. Le guéridon, c'est quoi? C'est qu'on arrivait avec un petit chariot et on finissait les crêpes devant vous. Et le fait de flamber la crêpe nous donnait ce magnifique show. Et c'est pour ça que la crêpe Suzette est si populaire. Pour commencer, on va se munir d'un bol avec une petite passoire pour tamiser notre farine directement dans le bol. Le fait de passer notre farine dans le tamis, ça va éviter d'avoir des grumeaux. Bingo! Maintenant, on va assaisonner avec une petite touche de sel et on va casser 6 œufs à l'extérieur du bol. Ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des morceaux de coquilles dans notre farine. À l'aide d'une cuillère, on va venir creuser un petit nid dans la farine et déposer nos œufs. Ici, j'ai une magnifique gousse de vanille qui va donner énormément de goût à notre pâte à crêpes. On va venir fondre notre gousse en deux et à l'aide du dos du couteau, on va gratter l'intérieur de la gousse. Si vous n'avez pas de gousse de vanille à la maison, vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille. Et là, on va déposer nos graines dans le mélange. Et là, il ne faut pas oublier que notre recette va être vraiment sucrée, donc on va ajouter seulement 2 petites cuillères de sucre. Peut-être 3. Et à l'aide d'un fouet, on va venir mélanger le tout tranquillement. On casse les jaunes et on mélange. Et là, tranquillement, on va aller chercher les bords de la farine pour l'incorporer avec les œufs. Et une fois que notre pâte va commencer à durcir, on va rajouter le lait graduellement. Donc quand on n'arrive plus à mélanger, on va ajouter notre lait. On ajoute le lait en 3 fois. Et on continue de mélanger. 2 fois. Et 3 fois. On va rajouter notre beurre noisette. Le beurre noisette, c'est quoi? C'est un beurre qu'on a fait cuire sur un feu très doux jusqu'à ce qu'on obtienne une couleur et une odeur noisette. On arrête la cuisson, on le refroidit directement sur notre mélange. Et on continue d'incorporer le tout. Si vous voyez que votre appareil contient des grumeaux, vous pouvez le passer dans un chinois. Et pour avoir une crêpe parfaite, on laisse refroidir le mélange pour un minimum de 1 heure au frigo. Sinon, toute une nuit, il va être encore meilleur. Une fois que notre pâte à crêpes a bien refroidi, on a vraiment une magnifique texture. Pour avoir une bonne crêpe, la poêle dans laquelle on va cuire nos crêpes est très importante. Ici, on utilise une poêle en acier de carbone. Pourquoi? Elle résiste bien à la chaleur, elle va vraiment nous donner une cuisson assez rapide. Et aussi l'avantage, c'est que ça ne colle pas. On est sur un feu moyen fort. On va venir avec un papier absorbant, une huile neutre, huiler légèrement le fond de notre poêle. Et là, guys, ne soyez pas inquiets si votre première crêpe est pas belle. Ça fait partie du processus. La première crêpe est toujours pas belle. Donc, on va commencer avec une bonne dose d'appareil. Et on va aller étaler notre crêpe assez rapidement. Et on la remet sur le feu. Et ce qu'on veut, c'est des crêpes assez fines aussi. On ne veut pas une crêpe trop épaisse. Donc, on peut rectifier la quantité d'appareil qu'on va mettre dans notre poêle. Et là, à l'aide d'une petite spatule, on va venir décoller les bords de la crêpe. Et ce qui est important, c'est toujours d'avoir une poêle bien chaude. Ouh, pas pire. Pour une première crêpe, on n'est vraiment pas si pire. Je suis quand même très content du résultat. Elle est cute. Elle n'est pas parfaite, mais elle est cute. Et on continue la cuisson pour un autre 30 à 45 secondes. Une fois que notre crêpe est prête, on va la retirer. Et on recommence le processus. Un petit coup d'huile. On chauffe notre poêle. Et on dépose notre appareil. Et on décolle les bords.
pour avoir une bonne crêpe, le plus important, c'est d'avoir une couche assez fine d'appareil. Et de la cuire sur un feu quand même assez élevé. On contrôle la cuisson et on y va assez rapidement. Et là, on veut vraiment une belle coloration des deux côtés de la crêpe. Une fois que nos crêpes sont prêtes, on va les mettre de côté et on va passer à notre sauce. Pour commencer la sauce, on a besoin de quelques oranges biologiques parce qu'on va utiliser le zeste. À l'aide d'un économe, on va venir retirer quelques zestes d'orange. Une fois qu'on a épluché nos oranges, on va retirer le zeste. Le zeste, c'est la partie blanche dans la peau de l'orange qui est très amère et qui va donner un goût désagréable à notre sauce. Et là, on va réaliser des belles juliennes de zeste à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Maintenant, on va réaliser des segments d'orange. On retire les deux côtés de l'orange et on épluche à l'aide d'un couteau le plus proche de la chair possible. Maintenant, on va réaliser nos suprêmes d'orange. À l'aide du couteau, on va rentrer, chercher seulement la chair et non la peau. Tranquillement, on fait le tour de l'orange pour récupérer nos magnifiques suprêmes. Il nous reste la partie préférée du chef. On a nos zestes d'orange en julienne, nos segments d'orange, on a notre beurre, notre sucre, notre jus d'orange. Grand classique, grand marnier, grande poêle, en cuivre bien sûr, comme à l'ancienne. Et là, on va partir sur un feu moyen fort et on va chauffer notre poêle tranquillement. Une poêle en cuivre, c'est toujours l'idéal vu que ça garde la chaleur uniformément. On va venir napper le fond de notre poêle avec du sucre blanc. Et oui, il y a du sucre, c'est un dessert. Et là, ce qu'on veut faire, c'est faire fondre le sucre tranquillement pour réaliser un léger caramel. Une fois que notre sucre commence à fondre comme ici, on va venir déposer des petits cubes de beurre. Et là, l'objectif, c'est de faire fondre le sucre, le mélanger avec le beurre. On est sur un feu moyen fort, on contrôle le feu et on évite de brûler le sucre et le beurre. À cette étape-ci, je viens déposer mes zestes d'orange directement dans mon beurre et mon sucre. Et maintenant, on va déglacer avec notre jus d'orange. Et là, l'objectif ici, c'est de faire fondre le sucre et réduire le jus d'orange pour obtenir un beau sirop. Et là, une fois que notre sauce commence à être bien sirupeuse, elle va changer de couleur et devenir plus foncée. C'est le temps d'y tremper nos magnifiques crêpes. Là, on va prendre nos crêpes, on va les plier en deux et on va les déposer directement dans le sirop. Et l'objectif, c'est vraiment de bien les imbiber de ce sirop et les replier. On répète le processus avec une deuxième et une troisième. On va venir les placer joliment au fond de notre poêle. Et une quatrième. Et une cinquième. On va venir les arroser tranquillement. Et on commence à voir que notre sauce commence à caraméliser. On ne veut pas trop la réduire non plus. Voilà, nos crêpes sont bien imbibées. On va venir déposer nos segments d'orange joliment. Et ma partie préférée, le spectacle. Ici, on a du Grand Marnier, la liqueur emblématique de la crêpe Suzette. C'est une liqueur à base d'orange. Avant de flamber nos crêpes, c'est très important que notre poêle est bien chaude et le contenu de la poêle est bien chaud. Pourquoi? Parce que l'alcool ne flambe jamais quand elle est froide. Il faut qu'elle soit à une température assez chaude pour qu'elle puisse flamber, pour qu'on puisse évaporer le maximum d'alcool possible. Hors du feu, on vient déglacer notre poêle avec une généreuse quantité d'alcool. C'est mon moment préféré, le flambage. Une fois qu'on a mis notre alcool, c'est très important de laisser réduire la sauce une deuxième fois pour évaporer le maximum d'alcool possible. Maintenant, on éteint le feu et nos crêpes Suzette sont prêtes. On peut les servir directement dans la poêle ou on peut les dresser dans une assiette et les finir avec du Grand Marnier flambé comme dans les années 80 pour rappeler cette belle époque de la belle cuisine. Crêpes Suzette, comme elle se doit, on l'a fait de A jusqu'à Z, surtout après
après avoir mangé un bon steak au poivre de l'épisode numéro 1, ça finit bien un repas bien lourd. En plus, c'est un dessert et un digestif en même temps. Donc, guys, bon appétit. Et là, la magie de cette crêpe, c'est de la tremper dans la sauce. Et c'est aussi un dessert qui se mange bien chaud. On peut la servir avec une boule de crème glacée vanille. Sinon, une petite crème montée avec un peu de sucre, c'est toujours excellent. Si Suzette serait encore en vie, je pense qu'elle serait très fière de moi. À ton honneur, Suzette. Santé. C'est des recettes qui sont toujours bonnes et qui ne sont jamais décevantes, surtout si elles sont bien exécutées. Guys, ça sera tout pour moi. Merci d'avoir tenu le fil jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de nous encourager, des petits commentaires, des petits likes et surtout, j'attends les photos de vos recettes dans mes DM. Merci beaucoup. Au revoir. Wow.